Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la collection 7 en Python. Et donc, avant de commencer, j'aimerais vous interpeller sur quelque chose de très important. Lorsque vous voyez quelque chose dans un langage, par exemple les listes, les tuples, les name-tuples, les objets vides, en Python, il faut se poser la question pourquoi la philosophie du langage a créé ça, pourquoi l'idée derrière le langage a mis cela de façon intégrée. Par exemple, les listes, c'est pour faire toutes sortes de traitements sur ces éléments. Les tubes, c'est des containers qui permettent de regrouper des données qui ont un sens lorsqu'elles sont regroupées ensemble. Et par exemple, les sets, lorsque on regarde les listes, et on regarde les tubes, on se rend compte que quel est le moyen par lequel on peut avoir une collection qui contient des données uniques. Et c'est là qu'interviennent les sets. Les sets, la collection, set en Python permet d'avoir des données, une collection qui contient des données uniques. On ne peut pas avoir de duplicata. Par exemple, je vais créer un set ici. Je vais mettre par exemple car. Je vais encore ajouter car. Je vais encore mettre red. Et si j'affiche, vous verrez qu'il n'y aura que deux éléments parce que les sets permettent uniquement d'avoir des données uniques. Des données uniques. Et vous voyez, red car. Et ça, c'est une seule façon de déclarer un set. On peut aussi déclarer un set, mais pas de cette façon, comme vous pourriez l'imaginer avec les tubes. Pour créer un set vide, en fait, on utilise cela. Je pense que c'est S majuscule. Non, c'est comme ça. Ah oui, il me dit que c'est déjà déclaré. Set tout. Set, qu'est-ce qu'il veut? Si je veux déclarer un truc vide, je dois le faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Il faut que je regarde la documentation. C'est comme ça, je pense. Pourquoi il me fait une erreur? Attendez, est-ce que je regarde la documentation? Pourquoi il me dit ça? Pourtant j'ai fait la même chose, hein. Peut-être il veut quelque chose. Il doit me faire une erreur. Je pense que là j'ai un souci. Pourquoi il veut... Pourquoi il me fait ça? J'ai fait exactement la même chose. Je comprends pas là. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Là, il faudrait que je vois ça. Donc, il faudrait que je vois ça. Pourquoi il y a un souci ici? Et donc, après, c'est pas grave. Donc, on va continuer. Et donc, comme je vous le disais, c'est des, c'est une collection. Ok, d'accord. Je pense avoir compris. Ok, ouais, c'est ça. C'est à cause de ça. D'accord. Ok. Et donc, on peut déclarer un set vide en faisant ça. Comme ça. Voilà. Et donc, là, il n'y aura plus d'erreur. Exactement. Donc, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, il y a les set comprehension, tout comme il y a les list comprehension. Et donc, les sets permettent tout simplement, ils ont été créés en Python pour avoir une collection, un groupement de données unique. Comme vous l'avez vu ici, si on affichait 7, il ne va pas mettre car, des fois il va mettre car une fois parce que il veut représenter des données qui sont uniques dans la collection. C'est one. Et donc, vous voyez, si je fais ça, car donc c'est un peu ça que je voulais vous présenter. Et encore une fois, je vais toujours vous renvoyer vers la documentation parce que c'est très très important. Je vais toujours vous renvoyer vers la documentation de Python parce que c'est ça l'idée, c'est de toujours aller vers la documentation, pas principalement vers les vidéos, mais plus vers la documentation. Lisez beaucoup plus la documentation que vous ne regardez de vidéos. Et donc on se dit à la prochaine.